Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler plutôt d'accessoires. C'est-à-dire c'est tout ce qui va être autour de notre vélo, tout ce qui va venir l'agrémenter, qui va être utile lors de nos sorties, que ce soit en VTT ou sur la route. Alors moi je pense de suite à tout ce qui est pour le transport, soit de vêtements, des outils, tout ça, même si ça va pas être axé, on va dire bikepacking, mais ce sont des sacoches, des choses qui vont vous servir pour vraiment éviter tout problème et pouvoir transporter un petit peu de matériel. Une toute première chose, ça va être le sac à dos que beaucoup de VTTistes ont. C'est une très bonne option, le sac à dos. J'ai déjà fait une vidéo présentant différents modèles, voilà, différentes tailles. Il y en a qui sont vraiment minimalistes, juste de quoi avoir un minimum nécessaire de réparation, et d'autres qui vont être plus gros, où là on va pouvoir vraiment emporter par exemple une doudoune de plus, ou des affaires vraiment, une affaire de pluie ou tout ça. Mais bien sûr tout dépend le temps qu'on va partir. Si vous partez sur la journée et que vous voulez faire suivre un casse-croûte, là c'est pareil, il va falloir quelque chose d'un peu plus gros. Alors là avec moi j'ai mon vélo gravel, il y a des sacoches dessus qui ne bougent jamais. Ben, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai besoin toute l'année et que je trouve vraiment très important d'avoir, parce que dedans j'ai toujours le minimum. Les trois quarts du temps je roule tout seul. Qui dit rouler tout seul dit il faut pouvoir se débrouiller au moindre souci mécanique. Je veux pas bien sûr pouvoir être bloqué et devoir soit rentrer en stop ou appeler quelqu'un pour venir me chercher. Donc dans la majeure partie du temps je veux avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir dépanner et avoir pareil tous les équipements qui soient de confort ou pouvoir affronter toutes les intempéries. Alors ce qu'on va retrouver sur celui-ci, ça va être en premier une sacoche qui est sous le top tube ici, une sacoche qui fait environ 2 litres si je dis pas de bêtises. Alors là c'est pareil, beaucoup de marques en font des plus ou moins grandes. L'inconvénient là-dessus, c'est que si vous la prenez trop grosse, il existe des modèles encore plus gros dessus qui sont au niveau de 4 litres. C'est que ça va venir gêner dessous les portes bidons. Bon, là celui-ci est à dégagement latéral, ça permet d'avoir plus de facilité pour sortir le bidon. Et par contre le bidon arrière lui est à dégagement vers le haut, et là ça va être un peu plus compliqué si vous avez une grosse sacoche qui descend très bas pour venir le sortir. Après il existe des systèmes de bidons qui ont des fixations par aimant de la marque sans les citer, mais c'est Fitblock qui fait ça, et pareil qui permet d'avoir plus de facilité pour enlever ou mettre ses bidons. Je trouve que celle-là elle me gêne pas du tout pour pédaler. Au fait avec les jambes qui passent de chaque côté, j'ai pas du tout de soucis par rapport à ça. Je sais que certains les aiment pas trop. Dedans, je vais pouvoir avoir toujours pareil, un multitools, avoir une chambre à air de passe ou un jeu de, par exemple, de rustine. On va pouvoir y mettre un coupe-vent de plus. Et là, c'est pareil, quand on part avec un maillot hiver, des fois il fait beau, on dit on prend pas la grosse veste d'hiver, et puis en fin d'après-midi, ou si on s'arrête, discuter 5 minutes avec un copain ou avec un voisin en rentrant, ça m'est déjà arrivé à 500 mètres de la maison, limite de choper froid. Donc toujours avoir un petit coup de vent en boule. Alors là c'est pareil, on peut le mettre dans la poche arrière de la veste. L'inconvénient c'est que ça fait une grosse boule et je trouve ça désagréable, ça me gêne quand je roule, donc je préfère avoir ça dans la sacoche. Ensuite on va pouvoir y mettre de quoi se nourrir, de quoi manger, car on n'oublie pas que l'hiver, en plus des dépenses caloriques qu'on fait avec notre propre effort, mais en plus ça va se rajouter le froid, donc on va brûler encore plus de calories. Donc pensez à bien partir avec des barres de céréales et autres. Et les sacoches qui sont sous la selle, on va en trouver vraiment de différentes tailles, vraiment de différents volumes. On va retrouver des petits modèles comme celle-ci, c'est à peu près le modèle qui a la même chose que là. Ça c'est un modèle de la marque, pour pas les citer, c'est la marque Topec, pareil, qui font tout un tas de sacoches de différentes tailles. Alors là c'est vraiment un petit volume, hein. Franchement quand je rentre mon poing dedans, hop dedans, ça fait limite le volume. Là c'est pareil, petite chambre à air, petite multi-outils. Là si vous comptez y mettre un coupe-vent là-dedans, c'est foutu. Même un gilet sans manche, ça va pas rentrer.
Voilà, ici un petit volume grillagé. Derrière, on va retrouver un petit crochet pour pouvoir mettre une lampe arrière. Super important, la visibilité. Je vais pas en reparler, il y a déjà la vidéo là-dessus. Toujours, on met ça sous la selle. Par contre, là, on a beaucoup plus de volume. Là, des points comme ça, on en rentre 2, voire presque 3. Alors, beaucoup plus de volume. Là, si vous voulez rentrer peut-être un gilet sans manche, par exemple, ça va rentrer en plus d'outils ou quelques barres de serrage. Si vous partez vraiment pour la journée, là de suite, on gagne en volume. Sur l'arrière ici, on a une poche de plus. Et l'avantage, c'est que cette poche de plus, on va pouvoir y rentrer un petit bidon. Celle-ci, elle est bien pratique pour ça, c'est vraiment une bonne option. Ici, il y a une petite sangle si jamais on veut mettre quelque chose. Là. Bon, bref, toujours pareil, même si de fixation, c'est des petits scratchs. Celle-là, elle a le gros avantage, je m'en servais pour le vélo taf. Pourquoi? Parce que sur un côté, ici, j'avais quelques outils. Paf, ça bougeait pas. Et ici, quand je partais au boulot, je pouvais y mettre une petite tenue de change. Après, tout dépend de la saison. Vous avez beaucoup de trucs, mais j'avais arrivé à y rentrer ma tenue de change là-dedans. Et le gros avantage de cette sacoche, c'est toujours une sacoche qui va sous la selle. C'est mais comme ceci. Bien sûr, la petite fixation avec la petite lampe, là on n'en reparle pas. Et elle a le gros avantage, c'est qu'elle a une extension. Ici, quand on va ouvrir, on va récupérer du volume en plus. Et là, de suite, avec tout ce volume, voilà, avec l'extension ici, là je peux vous garantir que pour revenir au volume de mon point 2, 3, 4, on est à 5 ou 6 points là-dedans. Alors au niveau en litrage, ça c'est la marque Topec qui fait ça. Je pourrais vous le mettre si vous voulez en commentaire, en description sous la vidéo. Mais elle a vraiment un gros volume. Alors c'est sûr que quand vous avez ça sous la selle, ça fait une énorme sacoche. Volume triangulaire. Voilà, ici on a le top tube. Là c'est le prolongement de la tige de selle. L'inconvénient c'est que quand on va venir mettre ça sur un cadre, ben, ça va encore plus compromettre le porte-bidon arrière. Elle est divisée, celle-ci, en 2 parties. C'est pas mal aussi, ça fait un bon volume. Comme je vous dis, l'inconvénient, voilà, c'est au niveau du porte-bidon. Après ça va être plus compliqué. Sacoche qui va venir devant au niveau du centre ici, voilà. Alors là, l'avantage c'est que le centre est vraiment évasé et il est super large dessus là, donc ça qu'on va pouvoir mettre une grosse sacoche. Celle-là fait à peu près 40 cm. Il en existe des encore plus larges. Après, il faut voir par rapport à, bien sûr, à l'espacement au niveau du centre. On a un volume, pareil, au milieu, des poches sur le côté, une petite poche devant. C'est toujours un système de fixation par scratch. Alors l'inconvénient, ça va être au niveau des gaines ici, si vous avez les passages plus ou moins longs et tout ça, c'est vrai que ça risque d'un petit peu de gêner quand on tourne et tout ça, donc je suis pas très fan. Ici, on a un petit passage, si vous voulez mettre quelque chose par-dessus, une veste et tout ça, ça fait le job. En plus, on l'a toujours sous les yeux. Voilà, donc je m'en suis servi aussi pour des sorties, comme je dis, à la journée. Ça fait aussi du volume en plus. Il va falloir rajouter aussi pour des grosses sorties. Ça c'est vraiment des voyages à vélo de plusieurs jours. Il y en a qui mettent sur la fourche de chaque côté soit des porte-bidons, chose que je n'ai pas, ou des sacoches. On va aussi pouvoir mettre chargé sur l'arrière avec un vélo type randonneuse ou type gravel. Mais il y a autre chose aussi qui existe pour le niveau tout ce qui est bikepacking ici. Ce sont des énormes sacoches ici derrière qui sont étanches aussi, et on va pouvoir venir mettre dedans du gros volume qui est pas mal aussi, que j'ai par moment. L'avantage c'est qu'on va pouvoir y mettre son smartphone et qu'on aura à la vue. Ça va être ce type de sacoche qu'on va venir mettre ici sur le top tube. Là c'est pareil, il y a l'inconvénient quand on se met en danseuse, ça peut gêner certaines personnes. Bon, je me mets pas beaucoup en danseuse, mais bon, voilà, ça peut venir ici quand on est debout avec les cuisses ou les genoux venir toucher. Ça se fixe par scratch. Ici, on a une poche sur l'avant qui est transparente. On va y mettre son smartphone. Il existe différentes tailles selon la taille de son smartphone. Et voilà, ce qui est pas mal, c'est qu'en roulant, on va pouvoir l'ouvrir. Et on va pouvoir récupérer. Moi, devant, j'y mets des barres, des gels, tout un tas de choses. Voilà, dedans, et qui sont vraiment
à portée de main, puisqu'on a vraiment ça juste devant. Il y a aussi ici un passage, si dedans vous mettez une batterie externe, il y a un petit trou sur l'arrière où on va pouvoir sortir le câble et venir par exemple alimenter son GPS qui est sur l'avant ou un éclairage. Tout le monde y trouvera son compte, il y en a à tous les prix. Dans les magasins type Decathlon, il y a du choix dans différentes sacoches de différents endroits. Après, si vous voulez vraiment avoir du matériel au top et si vraiment vous partez longtemps, je vous conseillerais la marque Ortlieb qui est un petit peu chère. Mais voilà, je pense que vraiment si vous avez un usage intensif et que vous misez plutôt sur la durée et que chaque année vous allez les utiliser ou tout au long de l'année vous allez les utiliser ou même pour du vélo taf et tout ça, c'est du matériel où vous ne serez pas déçu. Même au niveau de tout ce qui est les fermetures éclairs seront peut-être plus solides. Ce modèle qui est plutôt de l'entrée de gamme, c'est déjà le deuxième que je passe. Parce qu'à force de manœuvrer, la fermeture, elle avait cassé. C'est pareil, c'est des fermetures qui sont étanches, à peu près étanches. Et elle avait cassé et c'est impossible. C'est plus simple de jeter la sacoche et d'en acheter une neuve que d'essayer de remplacer ou de faire remplacer la fermeture éclair. Ça vaut même pas le coup, désolé, ça fait vraiment de la consommation. Mais voilà, le problème c'est que sur des sites comme Amazon, on en trouvera des pas chers. Et ça pousse à la consommation et à changer au lieu de faire réparer. Mais comme je dis, pour faire réparer, ça coûte une blinde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur tout ce type de sacoche vous a plu. Surtout, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je remercie à tous les gens qui sont déjà abonnés. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. Ça fait plaisir et ça motive à faire d'autres vidéos. Bientôt, il va y avoir la présentation de mon nouveau GPS qui est le Brighton 750. Elle arrive. Je ne l'ai pas encore tourné, mais ça va venir dans les semaines suivantes. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.